Allez, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, Vincent la passion de la maquette. Bon, on se retrouve pour une vidéo spéciale les amis. Donc je vous avais dit qu'il fallait qu'elle soit finie avant le week-end prochain. Et ben c'est chose faite, elle est finie. La petite Citroën 15 chevaux proposée par LR. Elle est terminée, elle est là, elle est à côté. Bon, par contre je vais vous faire voir pour vous expliquer, parce que j'ai eu un commentaire d'une personne qui me demandait comment j'allais aligner cette partie là. C'est celle-ci, non c'est pas celle-là. Elle est où? Attendez. Voilà, comment j'allais aligner cette partie là. Alors comment j'ai procédé? Tout simplement. Attendez, je vais me mettre bien dans le cadre, voilà, et je vais vous expliquer comme ça. Donc tout simplement, on prend cette première pièce là avec celle-ci. Moi je suis venu la coller, mettre de la cyano ici, et je suis venu la coller ici après. Même chose sur l'autre côté. Vous la collez à la cyano, vous la mettez dans un coin, vous la laissez sécher, vous allez voir, ça va partir par rapport à la calandre d'avant. Ça part en biais comme ça. Vous laissez sécher. Ensuite, vous reprenez cette pièce-là, qui sera collée avec ça, les deux côtés. Vous venez de l'installer sur ça, ici. Là, et le petit pipio là, qui est là. Ensuite, ces bords-là, ici, vous venez les installer là. Vous voyez, vous avez le point de repère, la pointe, qui vient normalement dans l'alignement de ça. Donc, vous y faites pas trop, parce que il y a des soucis d'alignement aussi avec ce problème-là. Ça, vous le collez ici. D'accord? C'est collé ici. Pareil de l'autre côté. Vous le collez ça à la cyano. Vous arrivez, vous prenez votre pièce, vous la mettez, vous mettez votre cyano en dessous là, vous l'appliquez, vous serrez, vous regardez si vous êtes bien aligné des deux côtés, vous tenez quelques minutes, enfin quelques secondes, on va dire. Une fois que ça tient, vous lâchez et votre pièce, ça y est, elle est mise en place. Cherchez pas à vouloir coller ça en premier et essayer d'installer ça, vous allez vous galérer. C'est ce que j'ai voulu faire au début, j'ai tout redécollé et je suis venu le coller ici et ça y a été tout seul. Ensuite, on a cette barre qui vient là, celle-ci. Elle doit s'enquiller sous ça. D'accord? En dessous de ça. Et elle vient se poser ici. Alors, le mettez pas à côté de la plaque, on voit qu'il y a un petit creux parce que ça n'ira pas, la barre est trop courte autrement. Elle vient juste là. Pas sur l'espèce de grille de ventilation qu'il y a, elle vient juste en dessous. Alors moi je vous conseille aussi là, parce que j'ai eu le souci, c'est que le radiateur est légèrement plus bas. Donc j'ai mis un petit bout de ça. Un petit bout de carte plastique sous la barre chromée pour qu'il puisse tenir en hauteur sous ça. Et là après ça l'a fait. Je suis venu mettre un petit poids après là-dessus pour qu'il adhère bien. Donc tout a été collé à la cyano ici, coller ça. Ensuite je suis venu coller l'autre côté ici, ça c'est très bien aligné. Après je suis venu coller celui-ci vertical pour le laisser capot ouvert, et ensuite je suis venu poser les ailes, voilà, ici. Après on vient poser les ailes et ça. Alors là moi c'était le 96 qui devait être collé par là, et LR Sigoré c'est le 95 d'un côté et le 96 de l'autre côté. Donc parce que normalement le premier chiffre qu'on lit c'est celui qui vient sur la partie de la pièce qu'on doit coller. Les essuie-glaces ça a été posé, j'ai essayé de le redresser celui-ci, et celui-là j'ai bien redressé, et l'autre c'est trouvé cassé, donc je l'ai recollé, c'est installé, les feux sont faits, enfin tout la voiture est faite. Bon, j'arrête de blablater, je pense que vous voulez surtout voir le résultat final, et croyez-moi, je suis bien content parce qu'elle est enfin finie. Donc évidemment pour ceux qui veulent la faire, beaucoup prendre de photos sur internet, hein, pour se documenter un peu, parce que
quand vous voyez les schémas, c'est tout noir. Hein. On voit rien. Quand vous regardez là, bon, vous avez quelques petits traits là, mais c'est tout. Hein. Vous n'avez rien d'autre. Hein. Prendre beaucoup de points de repère, hein. C'est sûr, si on prend une notice LR ou Tamiya, bon bah là vous avez plus de détails. Hein. Donc pour ça c'est bon. Donc vous voulez la voir. Là les amis. Elle est finie. Allez. Et on trinque. Je l'ai mérité je crois. Impeccable. Très bon. Donc je vais la mettre sur mon petit plateau tournant. On va y mettre ça en dessous. Voilà. Et on va la poser dessus. Ok. Donc voilà les amis. Donc à force de la manipuler, hein, le dessus a été... j'ai des micro rayures dessus. Donc je verrai... moi pour moi là elle est finie. Donc je verrai pour la nettoyer correctement. Donc de l'avant, ce que ça donne. Je vais la prendre comme ça. Voilà ce que ça donne. De l'avant. Vous voyez les feux, la lumière. Voilà, ça c'est clair. J'ai l'impression que c'est clair. C'est plus joli que de les avoir peints entièrement. Donc la calandre avant, c'est pareil. Hein, je suis passé du jus et tout ça. Je vous l'ai expliqué au fur et à mesure. Donc voilà. Donc le détail du moteur intérieur. Je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Nickel. C'était très bien fait. Alors je vous avais dit aussi, on mettra le petit bidon. Il n'y a pas de place les amis. J'ai pas de place du tout pour pouvoir l'insérer. Il n'y a pas de place. C'est-à-dire que ce que j'avais prévu moi, ça, qui me semblait bien, ça va pas le faire. Donc je vais travailler dessus hein, quand même. Hein. Je vais pas me laisser abattre, hein, comme on dit. Je vais essayer de faire ça avec de la grappe plastique, en coller plusieurs, mettre du mastic et puis je viendrai insérer le petit bidon. Je vous ferai voir le petit bidon quand je l'aurai fait, quand j'y penserai à le faire. Donc l'arrière, oui ça tourne ça, oui. Voilà, l'arrière c'est fait aussi, c'est propre. Voilà, je suis venu poser le petit 15 ici, le petit bouchon de réservoir. Et aussi que je vous dise, je vous rappelez dans la dernière vidéo que je vous ai fait, je cherchais une flasque là. Alors en fait la flasque c'est celle que j'avais collée là. Et je m'étais pas aperçu que j'avais celui-ci qui devait aller là. Donc je l'ai décollé. Heureusement, aucune trace sur la peinture. Et bon, tout est rentré dans l'ordre. Donc voilà les amis, le modèle est fini. On est venu poser aussi les fameuses petites baguettes chromées sur le côté du véhicule. Les petites poignées aussi sont venues poser. Les essuie-glaces à l'avant, c'est pareil, ça a été fait. Passer du... je suis venu passer de celui-ci pour faire les joints caoutchouc des balais d'essuie-glace. Donc voilà. Les petits feux avant, ici. Enfin, je pense que ça doit être des feux, ça doit être les feux de longue portée ou anti-brouillard. Du jus a été passé dedans. Donc voilà. Et donc les amis, ça y est, cette voiture-là, elle va aller rejoindre ses copines. Je suis content. Bon, content qu'elle soit finie et moins content, c'est du LR. Hein. Malheureusement, hein, c'est comme ça. Hein. Donc bien galéré avec. Donc c'est pas à mettre dans la main d'un enfant, comme on dit. Hein. Ou alors faut que le papa ou la maman soit là pour pouvoir l'aider. Parce que sincèrement, il y a quoi à ce que l'enfant déprime. Alors, c'est à partir de 14 ans. Je vois, c'est marqué sur la boîte. Destiné aux collectionneurs de plus de 14 ans. Voilà. Donc, voilà pour cette fameuse maquette Citroën 15 chevaux
de chez proposé par ALR au 1,24. Fini, enfin fini. On a mis peut-être un petit peu plus d'un mois entre les temps de séchage et tout ça. Donc le seul jeu qu'il y a réel, c'est là. Ici. Vous voyez, là. Ça se colle pas bien. Donc bon, quand il y a juste ça, à la limite, hein. Je sais pas si on va bien le voir, la caméra. Voilà. J'essaye de pas trop bouger non plus. Ok. Bon bah les amis, si la vidéo vous a plu, bon je pense qu'elle va vous plaire, comme si vous attendiez tous la fin de cette fameuse Citroën. Donc bah n'hésitez pas, hein, laissez des pouces, partagez, likez, laissez des commentaires. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à la personne qui m'avait laissé un commentaire comment j'allais faire pour l'avant. Celui est en train de la monter aussi et il est arrêté à ce moment-là, je pense, parce qu'il n'arrive pas à bien ajuster les pièces. Donc voilà les amis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, les pouces et surtout faites beaucoup de maquettes et amusez-vous bien. Salut!